Vouloir avoir la liberté financière avec les cryptos. C'est un objectif que je retrouve souvent dans les wallets et demandes d'analyse de wallets que je reçois. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à faire un prêt pour investir en crypto? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ça peut vous sembler totalement aberrant et pourtant c'est le chemin qu'a pris le profil que je vais vous présenter aujourd'hui et je peux vous assurer qu'il n'est pas le seul sur ce chemin-là. Est-ce que le risque est inconsidéré? Je vais vous donner mon avis. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Alors comme d'habitude on va présenter le profil en question, donc c'est quelqu'un qui a 26 ans, qui est en CDI depuis 11 mois, il gagne 2400 € par mois, et un ami lui a parlé des cryptos en octobre 2023, donc c'est quelqu'un qui est très récent, et il a commencé à investir des petits montants jusqu'à faire un prêt à la consommation pour investir, donc en plus c'est un prêt à la consommation, et il se rend compte que maintenant il a peut-être fait n'importe quoi et qu'il est bloqué avec son prêt, et qu'il a pas mal de pertes. On va aller voir ça un petit peu tout à l'heure. Et a priori, c'est son pote qui lui avait parlé de sa méthodologie d'investissement, qui était justement de ne pas acheter ou vendre les Dino Coins. Donc les Dino Crypto, je pense, les Dino Coins, c'est un peu le principe, c'est quoi? C'est toutes les cryptos qui datent du cycle précédent. Il y a une théorie qui dit que toutes les cryptos du cycle précédent ne performent plus par la suite, et que justement, ce sont toujours les nouvelles cryptos qui surperforment. Donc je suppose que dans son portefeuille, on va aller voir énormément de cryptos qui sont très récentes, qui ont été soit placées sur des launchpads, on va aller voir dans quelques instants. Donc c'est quelqu'un qui est bien en négatif, ce qui est normal, on va expliquer pourquoi. Et donc il est en train d'apprendre de ses erreurs, et justement il voudrait que son exemple serve aux autres, donc c'est un petit peu la discussion qu'on aura aussi. Et il n'a pas trouvé dans Finari, donc l'outil qui sert principalement à pouvoir monitorer, le More. More, alors ça c'est une crypto qui est un peu underground, qui a été lancée avec une tokenomics un peu horrible, et qui a été, il l'a acheté à 53 $, je pense que ça doit être dans les alentours de 30 $ maintenant, et sur le conseil d'un influenceur crypto anglais. On voit que c'est quelqu'un quand même qui prend pas mal de conseils, hein, d'un ami et d'un influenceur, et notamment le prêt à la consommation. Alors au niveau du portefeuille en lui-même, on a quand même du Bitcoin, on a de l'Ethereum, par contre des petites positions, hein, on voit qu'on a 38K, je sais pas combien il a pris ici, mais bon, je pense qu'il a dû avoir au moins 20K de prêt, parce que si ça a un impact aussi fort, je vois, enfin voilà, il y a plus de la moitié c'est sûr, en prêt. Donc on a du BTC, on a de l'Ethereum, on voit que ils sont un petit peu en profit, mais très récents aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup ça sous-entend que c'est pas là où il a acheté en octobre, parce qu'en octobre c'était quand même beaucoup plus bas, donc peut-être c'est plus récent cette partie-là. On voit du IO.net qui a été lancé là, donc on voit que l'achat a été effectué à 4 €, donc là on est dans les alentours de 5, donc il y a un petit bénéfice dessus. On a Render dans lequel pareil 6-7, donc c'est plutôt pas mal. Donc là Render et IO.net sont des protocoles qui sont au niveau de la DePIN, de l'infrastructure décentralisée, c'est la puissance de calcul mise à disposition par la blockchain. On va avoir du Tao, ça fait mal, acheté cher, hein, 564 euros, pardon, et on est à moins de 300 actuellement, on a une perte de 2000. On va avoir Optimism, layer 2 d'Ethereum, plutôt pas mal comme protocole. On voit que acheter à 1,67 $, on est quasiment dans les deux. On est dans les alentours un petit peu en bénéfice. On a Ondo, là ça c'est clair, ça a été acheté dans la hype ici, donc forcément en négatif. On voit qu'il y a quand même un petit peu ici et ici de Memcoin, hein, forcément, qui sont d'ailleurs en positif, hein, pas de beaucoup mais qui sont positifs. CKB aussi, ça a fait mal CKB, donc là je pense, vu le prix, que ça a été acheté dans une forme de hype et de FOMO, hein. À un moment donné, CKB, il y a eu des grosses phases d'accélération dans les phases de respiration, et là en l'occurrence, tu subis totalement la respiration ici. Caspa en positif, achat plutôt cohérent par rapport à la zone. Golem, IA, intelligence artificielle. Par contre, ça, Golem, c'est pas si jeune que ça, hein, c'est ça qui est intéressant. Vraiment pas jeune, CKB non plus, hein, d'accord, donc je pense que ces deux-là, je sais pas exactement d'où ils sortent, ce qui a poussé les achats, mais bon, voilà. On va avoir Starknet, Layer 2, récent aussi, Sei, récent, qui est une Layer 1 qui va remplacer Ethereum sur Cosmos, hein. On va voir PP, et on va voir Wormhole, W, donc W, le token de Wormhole qui a été lancé à l'époque, pareil, ça c'est nouveau token, et on voit que globalement sur tous les nouveaux tokens, si on retire IO.net qui vient de se lancer, donc peut-être je pense qu'il y a moyen qu'on ait une phase de respiration aussi, on est quand même bien en négatif avec à peu près moins 13% sur le portefeuille. Pour quelqu'un qui est rentré en octobre 2023, on était dans cette phase-là, hein, ici, où on était, hop, tac,
ici dans une phase d'hyper-accélération. On commençait à avoir les rumeurs autour de la validation de l'ETH spot Ethereum par BlackRock, enfin par la SEC, mais notamment celui de BlackRock. Ici, ça a été le lancement, et ensuite, la deuxième phase d'accélération. Donc ça veut dire qu'entre-temps, on a fait quand même, ici, 133%. D'accord, 133% en octobre, depuis octobre, et pourtant, quand on regarde l'état, ici, du portefeuille, on est quand même relativement loin. On se retrouve dans un portefeuille qui est en négatif. Ce qui est plutôt rare, généralement, c'est plus la typologie de portefeuille de personnes qui viennent d'arriver dans les cryptos, qui sont entrées dans tous les tops. Donc ça veut dire que certainement le prêt a été effectué très récemment, et justement le renforcement a eu lieu récemment. Un petit peu, c'est l'idée que j'ai par rapport à ça. Là on a quand même un profil qui est très spéculateur. Forcément, on fait un prêt déjà de base, alors qu'on est jeune CDI, donc plutôt jeune, 26 ans, on fait un prêt à la consommation pour investir dans les cryptos. Donc déjà de base, c'est excessivement risqué. C'est excessivement risqué, surtout que on le fait sur les conseils d'un ami qui potentiellement a réussi ou pas réussi, enfin peu importe, ça reste un ami, ça reste quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances et qui vous conseille de prendre quelque chose de relativement risqué. Donc il faut vraiment faire très attention. Encore une fois, faire un prêt à la consommation pour investir dans des actifs à risque, ce n'est pas quelque chose à faire. Vraiment, il faut comprendre que le risque est énorme, parce qu'on dit toujours de risquer ce qu'on est prêt à perdre, mais ce n'est pas de s'endetter pour pouvoir le faire. Si vous vous endettez pour pouvoir le faire, c'est qu'il y a un problème dedans dans votre gestion du risque. C'est super important. Oui, il peut y avoir des belles opportunités, oui, vous avez peut-être pas le capital pour pouvoir le faire, mais à un moment donné, il faut prendre du recul par rapport à ça pour justement gérer ce risque-là. Et je pense que, comme il l'a dit, en effet, il a une dose de stress qui est relativement conséquente, liée principalement au poids du prêt qui est sur ses épaules. Encore une fois, le poids du prêt, c'est quelque chose que vous n'avez pas et que vous devez rembourser dans les années à venir, d'accord? Donc si jamais il se passe quoi que ce soit, ou que vous gériez mal, peu importe qu'il y ait un bull run ou pas, on voit bien que il a fait un prêt, il a fait globalement depuis octobre 2023, il est en négatif. Donc peu importe comment c'est effectué, peu importe l'évolution du cours, vous pouvez rater tout simplement votre bull run, et donc être en négatif. Et si vous êtes en négatif avec un prêt dans lequel vous avez des intérêts à payer, donc il va falloir surperformer le marché, quand même tendance générale, donc il va falloir aller plus haut que le montant que vous avez emprunté. Alors, c'est plutôt simple, hein, là-dessus vous me direz peut-être mettre full BTC, et globalement vous avez une valorisation qui est autour de ça, mais même en ayant ça, ça reste quand même relativement risqué, parce que c'est pareil, il y a des clauses au rachat, par exemple, des différents prêts. Certains prêts ne sont pas rachetables, ou en tout cas avec des pénalités qui sont conséquentes. Je ne sais pas si tout ça a été pris en considération dans cette réflexion, et encore une fois, il ne faut pas écouter les conseils à chaque fois à droite à gauche, il faut s'en faire sa propre opinion, parce que justement on se retrouve dans une situation où les dinocoins ça peut marcher, c'est-à-dire qu'on regarde BTC c'est un dinocoin, Ethereum c'est un dinocoin, si on regarde Solana a excessivement bien performé, si on regarde Avalanche, a excessivement bien performé aussi, même Matic, même FTM, on a quand même pas mal de choses qui ont bien performé sur 2023-2024, et justement, ça reste des dinocoins, et c'est juste une question fondamentale. Est-ce que derrière le protocole est intéressant? Est-ce qu'il y a de l'utilisateur? Est-ce qu'on a une partie spéculative qui est autour? Oui, non. Oui, après on peut avoir des protocoles qui sont très intéressants, qui viennent de se lancer, mais encore une fois, le problème, ça va être la valorisation du protocole qui se lance. Si on a un protocole qui se lance avec 4-5 milliards de market cap, bah forcément, c'est compliqué de pouvoir assurer par la suite. Je rappelle que l'histoire de Solana, au tout début en 2020, bah Solana, ça pesait pas 2-3 milliards de market cap, encore une fois, hein. Ça a été lancé avec une petite market cap, il y a eu des gros multiples à faire, parce que principalement, il y avait une petite market cap. Quelque chose qui est au lancement déjà sur une très grosse market cap, bah à un moment donné, on va avoir des retracements qui vont faire mal, c'est ce qui s'est passé sur Starknet, et c'est tout à fait normal. Pareil, Nervos, on a eu une grosse hype, je pense toujours que le projet est intéressant, mais encore une fois, on est dans une grosse hype, ici, et ceux qui ont acheté dans cette partie-là, ou bon, en l'occurrence, il y a quoi, il y a moins 53% qui a été payé, moins 53%, donc forcément, moins 53% sur de l'argent qu'on a, ok, on est prêt à prendre la perte, ça fait partie du risk management, mais de l'argent qu'on n'a pas et qu'on a emprunté, ben on sait que ça va valoir beaucoup plus cher que 50%, parce que ça va se payer sur plusieurs années derrière. Après, la personne a de la chance d'avoir un salaire qui est relativement conséquent, qui va permettre de pouvoir gérer une partie de ça, on n'a pas sur combien de temps le prêt a été fait, enfin, il manque plein d'informations, mais je pense que, en effet, par rapport à l'état général, il faut surtout prendre conscience du risque, ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça, il ne faut pas prendre des conseils à droite, à gauche, il faut bien se renseigner avant de prendre une décision
qui est lourde d'impact, parce que là actuellement il a déjà perdu donc 13%, potentiellement plus, parce que là j'ai pas intégré mort qui est dedans, donc qui a été donné, dans lequel il a perdu 50%, donc je ne sais pas quel montant qui était rentré dedans, mais encore une fois, on est dans un profil qui est ultra spéculatif, mais c'est pas parce qu'on est spéculatif qu'on ne doit pas justement se former, prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, et surtout ne pas FOMO. Ne faites pas un FOMO, comme on peut le voir ici, parce que je pense que ça a été le cas sur CKB, je pense que ça a été le cas aussi sur BitTensor, il ne faut pas FOMO, il faut bien prendre du recul pour comprendre la situation et voir est-ce que oui ou non c'est intéressant de s'exposer à un moment précis, ou tout simplement patienter qu'il y ait une forme de retracement, ou peut-être faire une première phase d'exposition pour ensuite se renforcer si jamais on va dans les zones de retracement, et ça encore une fois c'est une stratégie à mettre en place. Là actuellement je pense que la meilleure chose à faire, ça va être de voir quels vont être les niveaux d'exposition qu'il va falloir contrôler, les prises de profit dans les profits qui ont déjà été effectués maintenant pour valider une partie des profits, et voir s'il n'y a pas des cuts à faire au niveau de l'exposition que l'on peut avoir. Le souci c'est que dans ce cas-là, je n'ai pas la totalité des éléments, parce qu'il manque principalement le cash flow qui peut être injecté régulièrement pour pouvoir voir quelle va être la meilleure stratégie, mais je pense que c'est un parfait exemple à ne pas faire, et justement, ça apprendra certainement à un maximum de personnes. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des personnes qui ont fait les mêmes erreurs, ou si vous voyez, ou vous avez peut-être hésité aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hésité mais qui n'ont pas passé le pas, c'est pour vous montrer justement les risques potentiels, et encore une fois, prévenir les erreurs qui peuvent se porter sur plusieurs années, parce que c'est pas parce qu'on a un bull run qu'on va réussir le bull run. Encore une fois, c'est deux choses séparées, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un bon portefeuille, il faut être en conscience de ce que l'on fait, ce qui n'est pas forcément le cas quand on vient d'arriver sur les cryptos et que on se fait pumper à droite à gauche et qu'on a un gros FOMO général. Forcément, c'est compliqué à gérer. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.